Le récit sacré de Nicodème, l'homme inattendu qui prépara le corps miraculeux de Jésus crucifié dans la 3e année de Joachim, à Jérusalem, une ville où les tensions étaient palpables sous l'occupation romaine, un homme connu pour sa sagesse et son influence arpentait les ruelles poussiéreuses. Nicodème, pharisien respecté et membre du Sanhédrin, était tiraillé entre ses devoirs envers la loi et une quête intérieure de vérité, un désir spirituel qui le préoccupait au plus profond de son être. Attaché aux traditions, il s'étonnait de l'écho grandissant des enseignements d'un certain rabbi nommé Jésus. Les murmures autour de ce dernier s'intensifiaient, bâillissant la frontière entre foi et scepticisme. Une nuit étoilée, alors que la lumière de la lune dansait sur les pavés de la ville, Nicodème décida de rencontrer Jésus. Dans l'ombre, leurs échanges prirent une tournure singulière. En vérité, je te le dis, dit Jésus, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ces paroles résonnaient en lui comme un appel, une invitation à franchir la porte de la compréhension spirituelle. Cette notion de nouvelle naissance, qui défiait tout ce en quoi il avait toujours cru, ébranlait les fondations mêmes de sa foi. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux, demanda Nicodème, perturbé. Cette question était plus qu'un simple échange, c'était le reflet de son cœur en proie à la confusion et à l'angoisse. Jésus, dans toute sa sagesse divine, élargit l'esprit de Nicodème, lui révélant que le vent souffle où il veut et que la foi ne se réduit pas à la stricte observance de la loi, mais est une relation vivante avec le Créateur. Ces vérités illuminaient l'obscurité de son âme tourmentée, lui offrant une perspective nouvelle. Alors que les jours se succédaient, l'ombre s'intensifiait autour de Jésus. Les cris de la foule, les accusations des scribes et des pharisiens, la peur du pouvoir romain se mêlaient à une angoisse grandissante dans le cœur de Nicodème. En pleine agonie, il assista à l'arrestation du Rédempteur. Leurs yeux se croisèrent, et une douleur douce amère s'empara de lui. Que faire maintenant, alors que son cœur se débattait au milieu d'un tourbillon de loyauté et d'indépendance spirituelle? Les jours passèrent, et Jérusalem fut secouée par le procès. Les cris se mêlaient aux pleurs, et Nicodème, agité par un déchirement intérieur, savait qu'il ne pouvait pas rester silencieux. La crucifixion de Jésus, cet événement tragique et dévastateur, c'est là la destinée de l'homme dont les paroles avaient fait trembler son être. Vaincu par l'incompréhension, il se rendit compte qu'il devait agir, qu'il devait honorer celui qui avait tant donné. Après la mort de Jésus, un courage inattendu jaillit en lui. Il se présenta devant Ponce Pilate, demandant le corps du rabbi crucifié. Moi, Nicodème, je viens pour lui donner une sépulture. Ces paroles résonnaient avec une force nouvelle, comme un cri de vérité au milieu de l'obscurité. Avec un mélange des aloès et de myrrhe, il s'apprêtait à honorer le corps du Messie avec dignité. À cet instant, Nicodème s'attela à des rituels empreints de respect et de foi, son cœur débordant d'une nouvelle compréhension. Cet acte d'amour marquait sa transition, le symbole de sa nouvelle naissance. Alors que la nuit s'étendait sur Jérusalem, il savait qu'il avait choisi la lumière sur l'obscurité. Qui aurait vraiment cru qu'un pharisien se tiendrait pour défendre la sainteté du corps du Messie? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces récits bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite, déterminé à embrasser cette vérité qu'il avait longtemps ignorée. Nicodème se tenait là, le cœur battant. Le corps de Jésus, reposant maintenant paisiblement, était plus qu'une dépouille, il portait le poids de l'histoire humaine, de toutes les âmes en quête de rédemption. De cette nuit de silence, une nouvelle promesse s'élevait, une promesse de lumière pour ceux qui choisiraient de croire. Qui aurait osé prédire que ce pharisien, cet homme de loi, deviendrait un porte-flambeau de la foi? Alors que le jour se levait sur Jérusalem, une lumière naissante perçait l'horizon, mais pour Nicodème, l'obscurité d'une peine profonde l'enveloppait. Il avait soigneusement enveloppé le corps du Seigneur dans le linceul, mais son cœur était toujours en proie au tumulte. La mort n'avait pas seulement ôté la vie de Jésus, elle avait également ébranlé toutes les certitudes d'un homme qui avait dédié sa vie à la loi. Dans les heures qui suivirent, Nicodème ressentit un lourd fardeau sur ses épaules. Il marchait dans les rues de Jérusalem, chaque pas résonnant comme un écho de son dilemme intérieur. Comme le dit le psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Cette vérité,
il la sentait vibrer en lui alors qu'il cherchait un équilibre entre son ancien moi et ce nouvel appel à la foi. Angoissé, il s'interrogeait, comment cette nouvelle naissance promise par Jésus pourrait-elle devenir réalité en lui, tandis qu'il se frayait un chemin parmi les citoyens en deuil, il entendit des murmures enflants autour de lui. Des disciples de Jésus, désespérés et confus, se rassemblaient en secret, échappant à la vigilance des autorités. Nicodème, à la fois attiré et retenu par la crainte, s'approcha. Dans un coin sombre, il découvrit Pierre, Jean et Marie, la mère de Jésus, leurs visages marqués par la douleur. Une conversation fervente s'élevait autour d'une véritable inquiétude, que faire maintenant qu'il était parti? Il a promis de revenir, dit Jean avec une lueur d'espoir, il a dit qu'après 3 jours, il se lèvera à nouveau. Mais dans l'âme de Nicodème, une voix désolée s'élevait, semant le doute. 3 jours semblaient à la fois une éternité et un court laps de temps pour voir se réaliser cette promesse. Mais comment pourrait-il revenir, murmura Nicodème, se remémorant les paroles du Maître, ce message de renaissance qui l'appelait encore. Le désespoir lutta contre l'espérance en son cœur. Il savait qu'il devait faire face à cette vérité, la mort du Christ n'était pas la fin de l'histoire, mais peut-être le début d'une révélation indescriptible, un plan divin qu'il ne pouvait pas encore saisir point à ce moment précis, quelque chose dans l'air changea. Une présence palpable, une atmosphère presque électrisante. D'un coup, des images du passé revinrent à l'esprit de Nicodème, l'aveugle guéri, les lépreux accueillis, et les promesses des prophètes dans les Écritures. Et maintenant, ce corps que Nicodème avait préparé, portait avec lui le poids de toute l'humanité en quête de rédemption. Lorsque Jésus a dit qu'il est la résurrection et la vie, il ne plaisantait pas, se surprit la pensée. En tant que pharisien, il avait souvent interprété les Écritures à la lumière de la loi, mais aujourd'hui, une illumination nouvelle le frappait avec force. N'était-il pas là pour croire, pour voir l'invisible? Le Saint-Esprit commençait lentement à l'enseigner, l'amenant à réaliser que, même au cœur de la mort, la vie pouvait éclore point à mesure que la nuit cédait la place au jour, une promesse inattendue commença à germer en lui la foi sur le seuil de la victoire. Alors qu'il s'éloignait du triste rassemblement, une détermination nouvelle l'animait. Qui sait ce que le Seigneur réservait à son peuple, et comment sa propre vie allait être changée à jamais? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le 3e jour, une pierre serait roulée, révélant la puissance de Dieu et le plan qui surpassait toute compréhension humaine. La nuit passée avait été pleine de tourments pour Nicodème, une lutte entre la foi émergente et les doutes qui l'assaillaient. Au lever du soleil, il rejoignait de nouveau les ruelles tortueuses de Jérusalem, le cœur palpitant d'un mélange des angoisses et des espérances. Les cris de deuil résonnaient encore dans son esprit, mais, au fond de lui, un léger murmure le poussait vers la lumière. Le souffle de l'esprit commençait à animer sa pensée. Et elle se souvint des paroles de Jésus, empli de sagesse et de défis, et se demanda comment cet homme pouvait apporter la vie de la mort. Le souvenir d'un vent frais qui soufflait sur les collines de Galilée refit surface, avec des promesses de renouvellement et de rédemption. Je suis le chemin, la vérité et la vie, lui était-il apparu dans une vision fugace, cette phrase tournant lentement comme un mantra dans son esprit. Alors qu'il se dirigeait vers le jardin où Jésus avait été enseveli, il aperçut des visages familiers, des disciples rassemblés, murmurant des prières et des supplications. Ils s'agrippaient à leur foi vacillante, cherchant encore des réponses dans les ténèbres. Leur discussion baignait dans une atmosphère lourde de désespoir. Comment pourrions-nous croire qu'il viendra? Entendit-il l'un d'eux dire, son visage marqué par l'angoisse. Le poids de ces mots pesait sur Nicodème. Pourtant, l'écho de la promesse divine le poussa à avancer, à les encourager. Il essaya de leur rappeler que, selon les Écritures, la résurrection devait être à l'horizon. Que faites-vous ici? Si notre Seigneur a promis de revenir, pourquoi avons-nous perdu notre foi? S'écria-t-il, sa voix tremblant à la mesure de sa passion nouvellement éveillée. À cet instant, le ciel s'assombrit violemment, une ombre passante inondant l'atmosphère. Les nuages s'amoncelaient, et une frisson parcourut la terre. Les disciples levèrent les yeux, craintifs face à ce phénomène. Nicodème, sentant une force élévatrice au fond de son cœur, leur parla avec une intensité renouvelée, et n'oubliez pas que notre Seigneur a affronté la tempête. Il est le maître des vents, et même la mort n'a pas pu le retenir. Il vivra parmi nous encore. Au moment même où ces mots pleins d'espoir résonnaient, le sol trembla légèrement sous eux. Dans une luminosité soudaine, une clarté surgissante apparut entre les ombres. C'était comme si la promesse de Dieu s'exprimait visuellement, et les yeux de Nicodème s'ouvrirent à une vision qu'il n'avait jamais connue. L'Esprit commença à infuser en lui une sagesse perspicace sur les Écritures déjà annoncées.
la prophétie d'Isaïe s'anima à sa pensée, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Elle l'assemblée des disciples, oubliant leur douleur, fut enveloppée de son assurance nouvelle. De leurs regards inquiets, la lumière d'un espoir nouveau commença à briller, et l'ombre des doutes se dispersait lentement. Nicodème sentit sa peur se dissiper, et dans cet élan, une promesse s'inscrivit dans son cœur. Alors qu'il se tenait là, conscient du changement qui se produisait autour de lui, il se demanda à voix haute, « Qui sommes-nous pour douter du plan de Dieu ?» Et dans le fond de son être, il savait, tout comme le psaume 16:11 le rappelle, « Que tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies en ta présence, des délices éternelles à ta droite. » C'était alors qu'il comprit qu'un mystère encore plus grand se déployait devant lui, un plan divin dont l'accomplissement était imminent. La vérité révélée commence à se profiler, ouvrant un chemin à travers la mort. Une poussière d'espoir se leva dans l'air, mais la plus grande merveille était encore à venir. Les murmures divins annonçaient que, même au cœur de la désolation, la résurrection était sur le point de révéler son éclat, et que nul homme ne pouvait empêcher la main de Dieu d'agir. Qui aurait pu imaginer, se demanda Nicodème, que la mort menait à la vie éternelle? Alors que les disciples se tenaient autour de Nicodème, une vague de silence était tombée sur eux, comme si tous retenaient leur souffle dans l'attente d'un événement divin. La lumière émanant de Nicodème, révélée par l'Esprit, touchait les cœurs abattus. C'était une invitation à croire, immédiate et urgente. Tous levèrent les yeux vers lui, assoiffés de réconfort et de foi. Les ténèbres qui avaient enveloppé leurs esprits commençaient à se dissiper lentement. Nicodème, vêtu de la tunique des sages, se tenait devant eux comme un phare au milieu d'une tempête. Il se sentait investi d'une mission, but recherché de sa vie, de porter ce message de vie. « Écoutez, mes frères et sœurs, déclara-t-il avec une foi renouvelée, le Seigneur nous a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des âges. Ce que nous vivons maintenant n'est pas la fin, mais un commencement. » Les mots résonnaient tels un son de trompette dans le cœur des disciples, leur mémoire remémorant les enseignements de Jésus sur la résurrection. Une lumière fulgurante illumina le ciel du matin, capturant l'attention de tous. Les murmures portés par le vent semblaient chuchoter des vérités anciennes, comme celles de Daniel, prophète des temps passés, mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et agiront, Daniel 11h32. Inspiré par cette pensée, Nicodème se leva encore plus droit, comme un arbre robuste ancré dans une terre fertile. « Je vous rappelle ce que notre Maître a dit à Lazare dans le tombeau, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, Jean 11h25. Ces paroles étaient comme des flèches de lumière transperçant la nuit de leurs doutes. Les visages des disciples s'illuminèrent progressivement, leurs regards se tournant vers ce qu'il y avait au-delà d'eux, vers la promesse sublime de la vie éternelle. Cependant, une inquiétude persistait dans l'esprit de Nicodème. Des questions lourdes restaient sans réponse. Comment cette œuvre divine pourrait-elle se manifester dans un monde à l'aube d'une désespérance accrue? Les profondes cicatrices laissées par la crucifixion du Christ auraient-elles un sens? Alors qu'il réfléchissait, les paroles d'Ézéchiel s'imposèrent à lui, vibrant d'un écho puissant, « Je mettrai en vous un esprit nouveau, je retirerai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, 26. Dans un élan de foi, il déclara avec force, « Avez-vous vu cette lumière? Nous ne sommes pas séparés de notre Seigneur. Il est à la porte, frappant avec amour et puissance. Prêtez-vous votre cœur? Êtes-vous prêt à l'accueillir comme votre Sauveur ressuscité? » Chacun était captivé par la profondeur de son engagement. La tension montait alors que les vents divins soufflaient à travers les âmes de chacun, éveillant un désir ardent de croire en quelque chose de plus grand que la mort, d'une victoire sur le péché. Les disciples s'avancèrent, l'un après l'autre, des larmes de joie aux yeux, témoignant de leur volonté de suivre la lumière. Dans cette promesse nouvelle, Nicodème sentit la transcendance de ce qu'il vivait, comme si le ciel et la terre s'unissaient pour révéler le mystère d'un amour incommensurable. Au fond de son âme, une voix résonna, « C'est ici que commence le véritable plan de rédemption, une œuvre que ni l'ombre de la mort ni la noirceur des doutes ne peuvent entraver. » Alors que son cœur battait en écho avec la promesse, il sut que le chemin de la résurrection entrait dans une dimension nouvelle. Le mystère de Jésus, le Verbe fait chair, se dirigeait vers un sommet glorieusement inattendu. Avec cette pensée résonnant en lui, il se souvint de la promesse, « Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12h32. Ce que Dieu avait prévu allait se réaliser. Et alors que le jour se levait, une nouvelle ère de lumière commençait à balayer les ténèbres, marquant le début d'une révélation divine plus profonde que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Alors que la lumière du jour baignait le paysage, une présence sacrée enveloppa le groupe des disciples. Leur cœur,
récemment touchés par l'engagement fervent de Nicodème, battaient à l'unisson dans une symphonie d'espoir renouvelée. Ensemble, ils se tenaient à un carrefour spirituel, leur foi ébranlée par un monde devenu sombre, mais éclairé par une lumière éblouissante. Nicodème aboutit à un moment de foi, intensifiant son regard sur ses compagnons. « Mes amis, la promesse innombrable de notre Maître ne s'éteindra jamais. Souvenez-vous des paroles que nous avons entendues, tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. » Matthieu 21h22. Croyez-vous que, par notre foi collective et unie, des miracles peuvent advenir? Ces mots, chargés d'ardeur, éveillèrent un murmure d'enthousiasme parmi les disciples, chacun réalisant que leur union dans la prière pouvait provoquer une intervention divine. Dès l'autre côté du bois de Gethsémanée, des échos de pas se faisaient entendre, et Nicodème se retourna lentement en direction de ce bruit. Un groupe approchait, mené par des pharisiens, dont les visages étaient marqués par l'inquiétude et la colère. L'un d'eux, un homme nommé Caïphe, leur lança un regard perçant. « Vous vous êtes tous rassemblés ici pour perpétuer les illusions d'un homme crucifié? Que attendez-vous? Retrouvez la lumière ?» Sa voix, pleine de mépris, empoisonnait l'air. Mais cela ne dissuada pas Nicodème. Avec une audace soudaine, il avança et déclara, « Que les cœurs soient affermis. Notre Messie n'est pas une simple mémoire. Son esprit vit en chacun de nous, alimentant notre foi. Votre logique ne pourra jamais éteindre cette lumière. » Les pharisiens échangèrent des regards, visiblement déstabilisés par la puissance que dégageaient ces mots. « Que attendez-vous, vous qui prétendez à la sagesse ?» Continua Nicodème. La promesse de vie éternelle n'est pas une bagatelle mais une réalité que notre Seigneur nous a laissée à travers sa résurrection. Écoutez ce qu'Ésaïe a dit, « La justice florira dans ses jours, et la paix abondante jusqu'à la fin des lunes. » Ésaïe 72, 7. Laissez-vous porter par cette vérité. La tension monta encore, et un murmure de désapprobation s'éleva parmi la foule. Certains disciples, visiblement accablés par la menace des pharisiens, reculaient dans l'ombre, mais d'autres s'avançaient, trouvant dans les paroles de Nicodème un souffle puissant d'encouragement. Qui aurait cru que cet homme, souvent sous-estimé, serait maintenant une voix si forte pour le Christ ressuscité? Au loin, au-delà des collines, un cri se fit entendre, une voix qui parlait des mystères de Dieu, une voix que beaucoup croyaient familière, celle de Jean, l'apôtre bien-aimé. Il s'approchait, courant, comme si le souffle de l'Esprit le guidait, ses bras ouverts en signe d'accueil. « Mes frères, est l'heure approche. Le Seigneur a révélé à moi que la portée de son amour dépasse notre compréhension. Il est le bon berger, il ne nous abandonnera pas. » Ces paroles résonnèrent avec la promesse de la résurrection. Cette déclaration, portée par une puissance surnaturelle, laissa éclore une onde de soulagement et d'enthousiasme parmi les disciples. « Le temps de l'unité est venu, » insista Nicodème, se tournant enfin vers le groupe. « Prions ensemble, au nom du Christ. Que notre foi soit notre armure et notre amour, notre guide. N'oublions pas ce que Paul nous rappelle, « Bien-aimés, la nuit est presque écoulée, le jour est à portée de main. » Romains 13h12. Alors qu'il s'agenouillait, un chant s'éleva, une mélodie de louange, pleine de promesses et d'espoir. Le ciel, témoin de leur foi, entendait et répondait à cet appel. Et tout en eux, un murmure divin retentit, « Ce n'est que le début. Je suis celui qui était, qui est et qui doit venir. En vous, j'y accomplirai de grandes merveilles, et les espoirs de l'humanité seront rétablis. Restez fidèles dans l'attente, car le mystère de votre foi sera éclairé par ma lumière. » L'avènement d'une nouvelle ère spirituelle commençait réellement, illuminant le chemin du rachat pour tous ceux qui croyaient, cette promesse résonnant à travers les âges, « Car moi, je connais les projets que j'y ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Alors que le chant d'adoration s'élevait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les nuages au-dessus d'eux s'assombrirent, comme si le ciel lui-même avait pris note de leur prière fervente. Un frémissement spirituel parcourut le groupe, chacun ressentant la présence vive de l'Esprit Saint qui venait se poser sur eux telle une douce brise. Ils levèrent les yeux, et là où l'horizon se mêlait au ciel, une lumière scintillante se mit à illuminer les ténèbres environnantes. « Regardez !» s'écria un des disciples qui s'appuyait sur un arbre. « C'est un signe de notre Seigneur. » Nicodème, empli de courage, savait au fond de son cœur que ces signes annonçaient des temps de grande révélation. Il s'avança d'un pas déterminé, son visage illuminé par la lumière divine qui s'intensifiait. « Mes frères, ne craignez pas. Ce que nous vivons en ce moment est l'écho des promesses de notre Maître.
Rappelons-nous de ce qu'il a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres » Jean 8h12. Les pharisiens, face à cette démonstration de foi, restèrent pétrifiés, incapables de counter ce qui semblait être une intervention directe de Dieu. Caïphe, la mâchoire serrée, glissa sa main sur son front, son regard furtif cherchant une échappatoire à cette situation inextricable. Mais le pouvoir des mots de Nicodème les frappait, tel un marteau contre l'enclume. « Qu'est-ce qui se passe donc ici » s'exclama un pharisien en arrière, son visage pâle. « Que pourrait nous apporter cette réunion secrète » Le bruit de vos chants attire l'attention. Jean, continuant d'avancer et inspiré par le Saint-Esprit, s'adressa à Caïphe avec un regard brûlant de conviction. « Vous êtes aveugles à la révélation divine. Préparez vos cœurs, car le Sauveur n'en a pas encore fini avec vous. Entendez le message de Mathan, le Seigneur se lèvera comme un feu, Malachie 3h2. Vous ne pourrez éteindre la flamme de sa vérité. » Les cœurs des disciples battaient maintenant avec une ferveur renouvelée, imprégnée d'une grandeur spirituelle. La communion se déplaçait au-delà des paroles, leurs âmes s'unissant dans une force inébranlable, alors qu'ils élaboraient un cercle de prière, joignant leurs mains dans un acte sacramentel de foi. Cependant, la nuit s'annonçait menaçante. De l'obscurité, une voix rugissante s'éleva. « Silence, blasphémateur! Croyez-vous vraiment que votre petite communauté de misérables puisse défier la puissance de ceux qui ont autorité » Nicodème, bien que tremblant intérieurement, ressentit la force de son appel. Il connaissait les Écritures. Dans son esprit, les paroles de Sophonie résonnaient, « Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve » Sophonie 3h17. « Nous sommes l'armée du Seigneur, parle-nous, ô toi qui es de l'obscurité, et tu nous verras debout. » Et alors que ces paroles sortaient de sa bouche, l'atmosphère changea. Des éclats de lumière sortirent des cieux, enveloppant tous ceux qui croyaient. Les pharisiens, pris de panique, reculèrent, écartant leurs yeux de cette douce mais puissante lumière. Dans ce moment intense, ils comprirent que la véritable lutte n'était pas contre eux, mais bien contre le royaume des ténèbres qui tentait de balayer l'espoir partagé. Nicodème, sentant une force croissante dans son cœur, déclara à voix haute, « Écoutez, vous qui doutez. Aujourd'hui, vous serez témoins de la puissance de notre Dieu. Même les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre sa promesse. » Alors que le ciel intensifiait sa lumière, un murmure divin se fit entendre au cœur de chacun, « Ne craignez rien, car les promesses que j'y ai énoncées se réaliseront. Vous êtes mes témoins, et à travers votre foi, le monde sera éclairé. » Et tandis que ceux qui croyaient s'exposaient à la lumière du passé, une parole retentit également en eux, énonçant à l'auteur de leur espoir, au milieu des épreuves, « Je suis votre refuge. Car je sais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29:11. Le ciel brillait intensément, illuminé par la présence divine qui enveloppait les disciples tels des rayons de soleil perçant la brume. Les cœurs battants de foi résonnaient en harmonie, une symphonie céleste de détermination et d'espoir. Les pharisiens, maintenant fort anxieux, se sentaient comme des ombres face à cette lumière éclatante qui avait bouleversé leur certitude. Oui, ils avaient du pouvoir, mais face à la puissance du Saint-Esprit, leur autorité s'évanouissait. « Il faut que nous agissions » murmura Caïphe, son visage marqué par la peur. Ses mains s'agrippèrent fermement à son vêtement, la rage et l'inquiétude luttant en lui. Ce mouvement ne peut être ignoré. Si nous les laissons poursuivre, cela pourrait menacer notre position parmi le peuple. À ce moment, un autre pharisien, plus sage, s'éclaircit la voix. Peut-être devrions-nous écouter leurs paroles. S'ils sont de Dieu, aucun pouvoir ne pourra les arrêter. Mais si c'est un faux prophète, cela s'effondrera de lui-même. Nicodème, ressentant la tension dans l'air, se tourna vers ses compagnons. « Mes frères, fermez vos cœurs à la peur. Souvenons-nous des paroles du prophète Ésaïe, « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas égaré, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41:10. C'est un moment de révélation. Le groupe se joignit en une prière ardente, implorant la sagesse et la direction du Très-Haut. Les murmures s'élevèrent comme une incense qui brûle, tandis que chaque mot prenait forme dans les cieux. Une nouvelle lumière irradia de la présence de Dieu, non seulement illuminant leurs visages, mais aussi leurs âmes, leur conférant une force surhumaine. Soudain, une voix, aussi douce qu'une brise, murmura dans le cœur de Jean. « Allez, et ne laissez pas la peur gagner. Ce que vous vivez maintenant est le commencement d'un nouvel âge.
La vérité sera proclamée au-delà des frontières, et vous serez mes témoins. La détermination croissait parmi eux tandis que l'ombre des pharisiens se faisait plus menaçante. Ceux-ci formèrent un cercle autour des disciples, afférant à l'angoisse du moment. « Si vous n'arrêtez pas cela, nous agirons », avertit un des pharisiens, sa voix tremblante d'incertitude. Avec fermeté, Nicodème s'avança. « Vous pouvez tenter de nous faire taire, mais sachez qu'un peuple qui a vu la lumière de son Seigneur ne retournera jamais dans l'obscurité. Il a promis de nous donner du courage pour affronter nos ennemis. Comme il est écrit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14h14. Tandis que les cœurs s'éveillaient à la réalité de la lutte spirituelle, un cri tonitruant s'éleva des cieux, comme un écho du Dieu Tout-Puissant. Les pharisiens, tremblant face à cette démonstration de pouvoir, se contentèrent d'écouter, réalisant que cette confrontation n'était pas simplement leur combat, mais celui de Dieu lui-même. Un murmure hostile parmi eux se transforma en confusion, alors qu'une brume diaphane se mit à flotter, enveloppant tous ceux qui doutaient et renforçant les fidèles. La présence divine croissait. C'était là une promesse en train de se réaliser. Les disciples, remplis de fervente assurance, chantaient en harmonie, déclarant au monde autour d'eux, « La lumière brillera dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. » Jean 1h5. À ce moment précis, dans l'éclat du ciel, une révélation transcendantale s'épanouit. Le Seigneur parla avec force, « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16h18. Et ainsi, la bataille spirituelle se poursuivait, chaque disciple conscient qu'un grand accomplissement se profilait, un dessein éternel d'amour et de rédemption pour l'humanité attendant d'être révélé. Une tension palpable flottait dans l'air alors que les disciples prenaient conscience de l'ampleur de leur mission. Leur cœur, ivre de promesses et d'espoir, battait en cadence avec un rythme divin, comme s'ils étaient orchestrés par le Saint-Esprit. En réponse aux menaces et aux cris des pharisiens, ils firent front. « Allons, mes frères !» interpella Pierre, sa voix résonnant comme une trompette au sein de la tempête. Ce ne sont pas des chaînes de chair qui nous lieront, ni des menaces qui nous feront reculer. Car nous avons reçu la mission de proclamer l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus, notre Sauveur, a triomphé de la mort, et nous ne faillirons pas à notre tâche. Jean, touché par la détermination de son ami, s'approcha et ajouta, « Ne perdons pas de vue ce que nos yeux ont vu et nos cœurs ont cru. Nous avons vu les miracles et entendu le message de vie. Comment pourrions-nous nous taire alors qu'un monde attend cette lumière ?» Les pharisiens, bien que cramponnés à leur autorité terrestre, ne purent ignorer la ferveur et la clarté des messagers de la promesse. Au fur et à mesure que les disciples proclamaient leur foi avec audace, ils ressentirent un frisson d'appréhension croissant dans les rangs de ceux qui leur faisaient face. La lutte n'était plus seulement des ordres humains, elle s'insérait dans une dimension spirituelle plus vaste. Caïphe, en voyant le désespoir et s'emparer de ses compagnons, essaya de réaffirmer son autorité. Ne soyez pas dupes. Ces hommes portent un discours séducteur, mais ils dispersent le peuple. Qui sont-ils pour contredire nos traditions historiques? Mais ces mots ne trouvèrent pas écho parmi ceux que la lumière avait éclairés. Du milieu d'eux, une voix s'éleva, forte et claire, celle de Matthieu, « Êtes-vous prêts à ignorer les paroles du Maître qui a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. » Jean 15h7. Une vague de frissons parcourut la foule. Chaque disciple, conscient de la promesse contenue dans ces mots, se tenait désormais avec une confiance renouvelée. Les pharisiens, pris de panique, tentèrent de bâtir une résistance. Ils se mirent à murmurer entre eux, leur voix teintée de peur et d'angoisse. Chaque pascal récité en leur cœur résonnait comme un cri du désespoir dans la nuit. À ce moment, une autre stupéfaction s'éleva. Pierre, avec une ardeur retrouvée, demanda, « Comment cela se peut-il? Pourquoi tremblez-vous à la venue de l'amour? Pourquoi vous refusez de recevoir cette joie qui transforme tous ceux qui la découvrent ?» Tandis que les doutes s'accumulaient chez les pharisiens, la lumière divine continuait de briller. Le pouvoir de Dieu se manifestait, alors qu'un élan de force et d'unité parmi les disciples émanait comme des flots d'eau vive de la source de vie. Soudain, un murmure s'éleva parmi la foule. Un homme, le visage marqué par les épreuves mais illuminé de clarté, s'avança. C'était Nicodème, celui dont la sagesse avait précédemment ébranlé les fondements d'une autorité douteuse. Avec calme et détermination, il déclara, « Mes collègues, nous sommes appelés à conduire notre peuple vers la vérité. Nous ne devons pas seulement avoir peur de perdre notre autorité, mais craindre de contrarier le plan de Dieu. Écoutons-nous, avant qu'il ne soit trop tard. » Cet appel, inspiré par l'authenticité du Saint-Esprit, apporta un moment de silence,
tandis que les cœurs des pharisiens étaient mis à l'épreuve. Le conflit entre la lumière et l'obscurité était palpable, et chacun se tenait au croisement du choix. En cette résolution, le Seigneur souffla sur ses disciples, et une nouvelle promesse s'ancra en leur sein, car quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16h13, mais l'ombre grandissait, et la décision des pharisiens se profilait. Leur cœur, des forteresses de préjugés, luttait contre la révélation divine. Leurs âmes étaient désormais face à une cruelle réalité, alors que tout prenait forme, l'opposition se transforma en un conflit divin pour l'âme du monde, un affrontement éternel entre vérité et mensonge, lumière et obscurité. Un appel résonna, bientôt suivi de répercussions, quand ce qu'ils ne savent pas sur le plan de Dieu sera révélé. Dans le tumulte grandissant, où l'ombre s'étendait sur Jérusalem, un vent de bouleversement spirituel soufflait parmi les disciples. Ils se tenaient ensemble, unis par la puissance de la foi, leurs âmes vibrantes au son des promesses divines. Mais une tension persistait, une intrusion du désespoir qui cherchait à s'infiltrer dans la détermination angélique de ce groupe. Matthieu regarda les pharisiens, leur rigidité frappée par l'inquiétude. « Écoutez » prononça-t-il, bataillant contre la ferveur de sa voix. La lumière du Christ ne s'éteindra pas avec la peur des hommes. La prophétie a été annoncée, le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière, Ésaïe 9h2. Cette lumière est parmi nous. Ces mots permirent à une flamme de courage d'embraser les cœurs des disciples. Dans ce contexte de confrontation, il était évident que tout n'était pas simplement humain, une intervention divine se préparait. Jean observa le visage de ses compagnons, plein d'un mélange d'espoir et d'angoisse. Il savait que le temps était court. « Que dirait notre maître dans ce moment » demanda-t-il, interrompant le silence pesant. Il nous a enseigné à rester fermes dans la foi même face aux tempêtes. N'avons-nous pas entendu ses promesses? Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. À ces mots, un murmure d'encouragement émergea parmi les apôtres. Soudain, l'atmosphère changea, et une détermination renaissante et fervente envahit leurs âmes. Mais au loin, dans les coulisses de cette scène vibrante, le cœur de Caïphe se serra d'une peur désespérée. Il savait que s'il ne faisait pas quelque chose, son autorité s'effondrerait. « Que attendez-vous, mes frères » lança-t-il, sa voix trahissant sa nervosité. « Vous vous laisserez emporter par les mensonges de ces hommes? Voici est l'autorité, et je vous le dis, si vous ne tenez pas ferme, votre peuple vous fuira. » Pourtant, le mouvement de la foule était déjà autre, des âmes éclairées par la vérité se levaient, prêtes à reverser l'apathie du système établi. En ce moment, un bruit de pas rapproché résonna au centre de la scène. Nicodème, fortifié par sa conviction pas à pas, avança une nouvelle fois. « Pourquoi craindre cela qui est de Dieu » déclara-t-il d'une voix forte, tandis que l'attention des pharisiens se focalisait sur lui. Il est écrit, « Car le temps viendra où ceux qui vous tueront penseront service rendre à Dieu » Jean 16h2. Mais nous ne devons pas nous laisser emporter par cette peur. Chers amis, nous devons discerner le véritable plan du Seigneur. Ce que nous rejetons aujourd'hui pourrait être la vérité qu'il révélera demain. Ces propos, chargés d'une sagesse incommensurable, résonnèrent dans les cœurs de tous. Les disciples se regardèrent, conscients qu'ils étaient les témoins d'un tournant éternel, alors que l'espérance les enveloppait. À l'arrière-plan, les cieux semblèrent vibrer d'une approbation silencieuse, et la réponse divine se matérialisa au-dessus des points dans la foule. Des murmures de crainte mêlés de réflexion et de conviction se soulevèrent, chaque esprit s'enfonçant dans une contemplation profonde. Ces paroles ébranlantes soulignèrent un choix mystique, vivre dans la peur des hommes ou embrasser le voyage de la vérité divine. Tandis que le ciel et la terre semblaient entrer en communion, un éclair de lumière frappant à l'horizon annonçait le chemin de la rédemption. Alors qu'un souffle de courage emplissait l'air, les disciples se tenaient unis, ébranlés mais résolus. Ils savaient déjà que, peu importe les épreuves, le plan de Dieu prévaudrait. Un dernier murmure s'éleva, vibrant d'un écho ancien, quand le dernier acte de foi du Fils se dévoilera, la révélation de la gloire de Dieu ne tardera pas à illuminer même les cœurs les plus sombres. La tension à Jérusalem atteignait son apogée alors que le troisième jour se levait, et Nicodème, maintenant un phare de foi au milieu des ténèbres, ressentait une dynamique nouvelle se développer. Les murmures des disciples, nourris de confusion et d'angoisse, se mêlaient à un sentiment palpablement spirituel dans l'air. Le doute, bien qu'aveuglant, ne pouvait éteindre l'espoir qui grandissait sous la surface de leur douleur. Nicodème, ancré dans une détermination renouvelée, savait que des révélations incroyables étaient sur le point de se produire. À un jardin où Jésus avait été enseveli, un silence lourd remplaçait le tumulte habituel de la ville.
Les disciples, face à la pierre scellée, se tenaient, résolus dans leur attente, prier, espérer. L'esprit de Nicodème, chargé de vérité, apparaissait comme un filet de lumière dans l'obscurité. « Où est maintenant notre Seigneur ?» s'écria l'un d'eux, la voix tremblant sous le poids de l'incertitude. « Il a promis de ressusciter », répondit Nicodème, sa voix résonnant avec une foi inattendue. Tandis qu'ils s'engouffraient dans l'établissement de l'espoir, une secousse traversa la terre, ébranlant leurs pensées. Le ciel crépitait de lumière séraphique, et un tonnerre doux mais ferme se fit entendre. « Ne craignez pas », murmura le Saint-Esprit à travers l'assemblée, remplissant leurs âmes d'une chaleur surnaturelle. Soudain, l'esprit de Nicodème s'illumina avec une compréhension éclatante. N'était-ce pas le moment où Dieu révélait son plan originel pour la rédemption? Comme il pensait aux Écritures, chaque prophétie de la résurrection se ferait un chemin dans son esprit. Isaïe et Ézéchiel, préférés de Dieu, promettaient la vie au travers de la mort. Aux gens de foi, s'écria-t-il, communiquant cet éclair de vérité. Ce que nous voyons aujourd'hui pourrait être l'aboutissement de la promesse merveilleuse révélée à travers les âges. Les disciples, réceptifs à ces paroles, s'approchaient peu à peu de la réalité divine. L'atmosphère était chargée d'une anticipation palpable, un sentiment d'éveil. Interrompant leur méditation, le bruit d'un mouvement puissant se fit entendre, une rupture radicale dans le calme somnol, une pierre, pesante et indomptable, roula hors du tombeau, comme si les cieux eux-mêmes avaient pris part à cet événement. « Ne tremblez pas !» cria une voix angélique, alors qu'une silhouette majestueuse, celle d'un ange, apparut devant eux. La lumière émanante de son être remplissait l'espace, effaçant toute peur. Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, est ressuscité. Il n'est pas ici, il est allé devant vous. Ces paroles, comme une flèche d'espoir, transpercèrent l'âme de Nicodème et des disciples. Leur réalité, enveloppée de deuil, se transforma en un chant de joie incommensurable. Il est vivant. Répétaient ci et là, comme pour ancrer cette vérité par la foi, et des sourires se dessinaient sur leurs visages marqués par la tristesse. En remarquant que la promesse se réalisait sous leurs yeux, Nicodème lutta contre les larmes de joie. Il comprit que cette résurrection ouvrait une nouvelle dimension non seulement pour eux, mais pour toute l'humanité. La lumière sublime du Christ illuminait le chemin de la rédemption, frissonnant dans les cœurs assoiffés de vérité. Quel mystère, quel salut s'épanouit aujourd'hui! S'exclama-t-il. Dans ce moment glorieux, alors qu'un nouvel espoir émergeait des profondeurs des ténèbres, Nicodème pressentait que cette résurrection marquait le commencement d'une ère de grâce inouïe. Les disciples, galvanisés par leur nouvelle réalité, se tournèrent vers le jardin, déterminés à porter la bonne nouvelle à tous. « Allons, mes frères !» lança Pierre, sa voix résonnant comme un clairon. Chacun d'entre nous a une histoire à raconter. Nous sommes appelés à lever haut la lumière et à partager cette vérité. Dans un crescendo des excitations et des unités, Nicodème se tenait parmi eux, conscient que le plan souverain de Dieu se dessinait devant leurs yeux. La promesse de la vie éternelle, une goutte d'amour divine, transformait non seulement leur vie, mais l'ensemble du monde. Et alors qu'ils avançaient, l'esprit illuminé par la certitude de la résurrection, Nicodème sentit en lui la vérité des Écritures vibrer, « Car moi, je connais les projets que j'y ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11, le souffle du divin les poussait à découvrir les merveilles du plan éternel de Dieu, alors que le mystère de la résurrection révélait sa gloire. Qui aurait pu imaginer qu'un simple pharisien comme Nicodème deviendrait un pionnier d'une lumière éternelle, inscrivant son nom dans l'histoire de la rédemption?